Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film qui risque de me marquer un bon moment, le quatrième que je vois de ce cinéaste italien qui va finir par rentrer dans mon panthéon personnel, à savoir Michelangelo Antonioni qui en 1970, après Blow Up, l'Eclipse et l'Aventura, ce sont les trois autres dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, nous propose Zabriskie Point, avec plusieurs scénaristes, notamment américains, puisque c'est une coproduction Italie-Amérique. Mais bon, là, c'est vraiment son premier film américain, j'imagine en tout cas. Avec, dans les rôles principaux, une actrice et un acteur qui n'étaient pas connus à l'époque, débutants et recrutés un petit peu à la volée, à savoir Daria Halperin, qui joue Daria, qui ne sera pas actrice très longtemps dans sa vie, et Mark Freshet, dans le rôle de Mark, qui lui ne fera pas long feu dans la vie tout court, car peu après il sera arrêté et il mourra en prison. Et ces jeunes gens côtoient, alors plus ou moins directement du coup, des figures emblématiques d'un Hollywood plus ancien, car là on est dans une forme de nouvelle Hollywood, hein, vous l'avez compris. Il y a par exemple Rod Taylor, qu'on a vu dans La Machine à explorer le temps notamment, ou La Quatrième Dimension pour un épisode. À chaque fois que je vois cet acteur, je parle de cela. Il y a également Paul Fix, qui était un des amis de John Wayne, hein, vous voyez, ou encore G.D. Spradlin, pas facile à dire comme cela, qui aussi a côtoyé pas mal de vieille gloire, hein. Et dans son quasi propre rôle, je vais très vite y revenir aussi, Kathleen Cleaver, une figure marquante du mouvement étudiant de l'époque, qui était la compagne du leader de Black Panther, et ça a inscrit d'ailleurs le film dans cette vision de la société et dans ce mouvement contestataire du début des années 70, fin 60, on est en plein dedans. Cependant, bon, ce n'est pas qu'un film social ultime, Antonioni lui-même ne qualifiait pas son film de film politique. Et pourtant, en transcendant cela, il fait de cette œuvre un geste encore plus politique que s'il avait vraiment voulu faire une sorte de docu-fiction sur les mouvements sociaux donc de cette période. Et alors, je vais le dire d'emblée, je ne pourrais pas être complet sur ce film, j'ai plein de choses en tête, la vidéo risque d'être longue, et probablement avec une zone spoiler. C'est tellement florissant sur plein de points, ça me parle beaucoup, que je vais me frustrer, hein, ici. C'est ça, un procédé critique. Mais c'est aussi un film de frustration sur plein de points, et qui a frustré beaucoup de gens à sa sortie, parce que bon, les critiques conservateurs américains n'ont pas aimé, ah ça c'est une chose, mais même ceux de gauche n'ont pas apprécié le fait que ça n'aille pas plus loin dans la façon de représenter les mouvements dans le temps. Parce que, bon, c'est ça l'histoire, grosso modo, hein, on a Mark d'un côté, qui est un jeune étudiant, qui participe à une réunion que l'on voit filmer dans les premières minutes, voilà, avec une technique très proche du documentaire, très réaliste. On se demande même si c'est pas une vraie réunion où Antonioni a posé sa caméra, parce qu'il y a donc Kathleen Cleaver au milieu, etc., et qu'il a mis son acteur, et peut-être d'autres acteurs au milieu, pour ça, bon, c'est vraiment, là, on est dans le reportage. Clairement, clairement. Et on se dit que ça va être un film qui va parler vraiment que de ça. Okay. Mais non, Mark, il va suivre son chemin à part, il se lève et se dit oui, je suis prêt à mourir pour la cause, mais pas d'ennui, il n'aime pas ce genre de meeting où certains ont des propos plus ou moins contradictoires, on ne sait pas trop, c'est intéressant ça. Et il va faire sa petite révolution à part, ou pas. Il va essayer de voir un pote en prison et tout, pour le libérer, enfin, soi-disant, mais il va se faire lui-même arrêter, sous le nom de Karl Marx. Vous voyez un petit peu l'ironie, les flics ne connaissent même pas Karl Marx, on est en Amérique, bien sûr. Bon, ensuite il va sortir de là, prendre une arme à feu et vivre un moment très dur, puisqu'il va être témoin de la mort d'un jeune étudiant afro-américain tué par la police. Vous voyez, 1970, ok, hein, bon, bref. Pas que 1970, tout cela. Et de l'autre côté, vous avez Daria, qui est un peu ambiguë, on sent que c'est une hippie, qui va chercher une méditation dans le désert, peut-être, à un moment, on ne sait pas trop, mais qui travaille quand même, une sorte de rôle d'intérim, de secrétaire, avec vraiment en lien avec le capitalisme absolu, et qui va faire ami-ami, on ne sait pas trop, hein, une petite ellipse là-dessus, avec un avocat qui travaille là pour... je sais pas, une société qui veut faire un projet touristique en plein désert, oui, le capitalisme qui va envahir tous les endroits de l'Amérique, c'est l'idée. Et elle va devenir plus ou moins sa secrétaire, sans quand même que le monsieur joué par Rod Taylor est très intéressé, hein, et elle va essayer de le rejoindre donc dans une villa pour... ça sera la fin,
être témoin des négociations. Mais en attendant, elle va voir un ami, elle va tenter de voir un ami qu'elle ne verra jamais dans une bourgade totalement perdue du vieux western américain, et elle va y vivre des choses bizarres, et elle va se faire à un moment poursuivre par un avion. Ah, ouais, road movie, l'avion qui fait son road movie à part. Bah, dans l'avion, vous avez le personnage de Marc que j'ai présenté au début, qui, en plus d'avoir été témoin donc de cet assassinat, qu'il aurait voulu lui-même abattre un flic, mais il ne le fait pas, mais il va être accusé. À tort, mais dans sa tête, c'est comme s'il était coupable, il aurait aimé être le coupable. Bah, il va voler un avion, voilà, et partir, se faire la malle. Et là, il va croiser cette jeune femme donc sur la route. Et les deux vont se rencontrer en plein désert, au milieu de la vallée de la mort, sur le Zabriskie Point, et ils vont vivre des aventures sensuelles, mais aussi métaphysiques et philosophiques dans la discussion. Et puis il y a cette finalité. Voilà, après, je ferai une zone spoiler. Bon, c'est un film qui est particulier quand même, et c'est ça qui est fort. Parce que oui, le geste politique, pour moi, il est d'autant plus là que, au-delà donc de représenter sous forme potentielle documentaire, d'en faire un film pur là-dessus, ce qui aurait été très intéressant aussi, et il y a dû avoir d'autres tentatives à l'époque qui sont sorties, j'imagine. Non, Antonioni va beaucoup plus loin et il montre l'Amérique. Et en montrant cette Amérique-là, comment elle a été contaminée, et encore plus être contaminée par le capitalisme, eh bien, il fait quelque chose de très fort. Certes, c'est frustrant, mais c'est du Antonioni dans le sens où il y a le propos de base, et il va nous sortir de cela, à l'image de ce personnage de Marc qui va se sortir de cela, de Daria qui va se faire une petite parenthèse au milieu de nulle part avant de rejoindre donc, son patron. Eh bien, Antonioni, c'est son cinéma, ça, quelque part. Il l'a fait dans l'Aventura, déjà, autrement, avec cette femme qui disparaît, mais après, on sort complètement du truc et on n'en saura pas plus. Dans Blow Up aussi, la recherche de cette image, tout... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, on n'en saura pas beaucoup plus, et on va ailleurs, on sort de la réalité, presque. On est dans un ancrage absolu. Dans Blow Up, c'était le Swinging London, déjà contestataire de l'époque. Là, on est dans le mouvement étudiant. C'est ancré vraiment. Mais on va sortir de là pour encore plus y entrer dans les causes et les conséquences, je trouve. C'est vraiment... Voilà, il y a un côté métaphysique qui rejoint encore plus un ancrage dans une réalité qui est non dite, mais qui est ici évoquée par les images, par le cinéma d'Antonioni. Et déjà, il y avait ce phénomène-là sur l'évolution de la société, le modernisme, le capitalisme, qui était évoqué dans l'Éclipse, et qui questionnait vraiment cela, le rapport ensuite à la place de l'humain, le temps qui passe ou pas, ou le temps qui passe trop vite. Ben là, c'est ça. On a une Amérique qui va dans tous les sens, et c'est montré comme cela dès le début, que ce soit d'ailleurs dans les mouvements contestataires, dans la façon dont la ville de Los Angeles est représentée, avec ce mélange de pubs partout, des voitures, tout ça... même que la première représentation dans les rues, c'est une pub qui fait reflet à potentiellement l'ancien monde qui a disparu, remplacé par l'urbain ici, quelque part de cette Amérique qui n'existe plus, ou qui existe encore, mais dont on ne parle plus trop, dont beaucoup de gens se fichent, notamment les capitalistes, qui sont prêts à l'envahir à nouveau avec le tourisme. Donc c'est effervescent, partout, avec la violence et tout. Donc il le met le doigt dessus quand même, Antonioni, avec ce flic qui tue un Afro-Américain. Mais après, il y a l'échappée belle, impossible ou non, on ne sait pas, qui va recentrer les deux personnages dans cet endroit torride, aride, où rien normalement ne survit, mais eux, ils vont refaire vivre une Amérique avec leur lien amoureux, potentiellement, qui naît avec une scène qui sort totalement du réel, d'orgie avec des gens qui viennent de nulle part, on ne sait pas si c'est fantasmé ou pas, peut-être du rapport de Daria, le personnage féminin principal, qui va fantasmer autre chose peut-être à la fin, ok, une fin qui m'a bouleversé, dont je vais parler très vite. Et c'est très 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 puissant tout cela, parce que finalement oui, on sort du sujet social, mais en fait on y est en plein dedans. Et il suffit de voir ce qu'Antonioni fait de certains cadres, de certains moments, miroirs aussi, il y a beaucoup de reflets. Alors ça, c'est pas la première fois chez Antonioni que je vois cela, et de regards. À un moment, dans cette bourgade perdue où Daria s'arrête pour trouver quelqu'un qu'elle ne trouvera jamais, il y a un discours sur la société qui est très très dur, je trouve, avec ces enfants qui ont été amenés là, des enfants difficiles de Los Angeles, qui ont été placés là, ok, et qui regardent la situation et qui après vont clairement tenter d'agresser sexuellement la fille. Voilà, cette jeune Amérique-là, une Amérique déjà contaminée, quelque part. C'est très dur comme moment, je trouve. Alors, c'est presque montré de façon drôle, on pourrait, mais c'est pas marrant, absolument, du tout. Et elle s'en va, d'ailleurs. Hein. Et après, c'est là où elle va rencontrer Marc. Et les deux vont essayer de sortir de cela, suivre leur propre chemin.
en n'en pensant pas moins. Ils sont anti-société, ils sont peace and love, tout ce que vous voulez, bien sûr. Hein. L'avion volé va être décoré en tant que tel. Mais ils ne se reconnaissent pas forcément dans des mouvements de groupe qui peuvent être contradictoires. Il y en a quand même un qui dit, si on veut faire la révolution, il faut être prêt à travailler ensemble. Et prêt à travailler ensemble, c'est aussi le capitalisme, si on veut, pour après gagner son individualité personnelle à travers l'argent. Et ça, c'est très, très, très passionnant, je trouve. C'est pour ça qu'Antonioni, il casse un peu tout le monde, peut-être, mais il va vraiment dans l'épure même de cette tentative de liberté et d'émancipation d'une société qui est pourrie. Et Antonioni, là-dessus, il fait un véritable geste ultra politique, encore plus, je pense, radical que pas mal de choses. Même s'il faut savoir s'organiser pour renverser le système, mais justement, cette organisation redonnera naissance probablement à quelque chose qui sera peut-être pas mieux. On ne sait pas. Hein. Là, je vous renvoie à Animal Farm de George Orwell. Clin d'œil. Hein. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps du tout, avec la Miss Files sur la chaîne. Et puis arrive cette fin. Alors là, spoiler. Bon, déjà, cette scène dans le désert, le fantasme est absolu. On n'est plus dans la réalité, là le côté psychédélique prend le dessus, d'ailleurs j'en ai pas parlé mais la BO est extraordinaire, il y a du Pink Floyd, des morceaux qui ont été créés pour le film d'ailleurs, assez étonnant, mais pas que du Pink Floyd, il y a du Roy Orbison à la fin aussi, alors ça, j'y reviendrai peut-être pour le final, et donc à un moment Mark est tué, voilà. Alors il veut ramener l'avion, c'est ça qui est absurde en plus. Il veut ramener l'avion, mais en faisant cela, il sait qu'il se condamne à la mort, bizarrement, comme il le dit, il est prêt à mourir, hein, au début, mais pas d'ennui. Et justement, il est sorti de l'ennui en vivant ce moment extraordinaire avec sa compagne. Une scène qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, avec des acteurs, troupes de théâtre avant-gardistes et tout, qui sont venus jouer pour le Love-In, les hippies qui viennent se rejoindre. Est-ce que ce sont des vrais gens ou pas? C'est une scène que j'avais déjà vue avant, en extrait. Je ne sais plus dans quel cadre d'ailleurs, mais voilà. Et puis bon, à la fin, Daria, elle pleure la mort de Mark, oui. Mais elle va rejoindre quand même son patron. Et ça, c'est extraordinaire. Dans une villa qui est bâtie à même la nature, la montagne, donc le capitalisme a envahi l'Amérique de base. Et tout est technologique là-dedans, c'est beau, il y a la piscine avec les femmes qui s'y prélassent et tout. Et ça, Daria, elle l'a en horreur, elle vient d'être traumatisée, mais c'est encore pire, elle vomit tout là. Ce qui est violent, c'est qu'à un moment, voilà, au lieu d'aller dans la piscine, elle va se mettre plutôt sous l'eau de la source qui coule de la montagne au-dessus, pour se purifier de cet endroit-là. L'idée de reflet perpétuel où elle observe ces gens qui négocient, là, dont son patron, qui ne respecte plus rien, la vue sur le magnifique cadre sauvage, mais en fait, c'est totalement... on est dans de l'ironie absurde, du cynisme absolu, et en plus, des détails absolus, deux domestiques qui travaillent là sur place, qui sont clairement d'origine native américaine, et moi je trouve ça triste, et elle le regarde, et d'ailleurs elle le voit, il y a le reflet qui se fait sur l'une des deux, et puis après il y a une confrontation, et ça finit par... Daria elle s'en va, elle en a marre. Et elle rêve, elle fantasme que cette villa explose plusieurs fois. Génial ça. Tout faire péter. Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un fantasme. Et même tout ce qu'il y a dedans, les frigos avec la nourriture, tout ce qui symbolise le capitalisme, elle veut voir tout péter. Ça finit presque en explosion nucléaire, tu le sens. La peur encore à l'époque de la guerre froide, hein, le nucléaire, évidemment, les tests nucléaires, probablement pas trop loin non plus. Tiens, ça renvoie à cette idée du nucléaire. Il y a presque un geste... qu'on pourrait rapprocher à des films récents, alors, je pense à la saison 3 de Twin Peaks, tiens, aussi, Oppenheimer ou Asteroid City, mais autrement, hein, bien sûr, et cette influence-là. Non, évidemment, ce n'est qu'une illusion, elle s'en va. Mais quelle fin, quelle fin. Et tout est super bien construit du moment où elle arrive à la villa, quoi. Et c'est pour moi exceptionnel. Ça finit avec du Pink Floyd, et transition avec Roy Orbison, So Young, je crois, le morceau, c'est... avec l'histoire d'amour. L'amour pur de la jeunesse ou pas, mais est-ce que ce n'est pas une illusion là aussi au final? C'est extraordinaire. Voilà, c'est un film qui va rester en moi pour plein de raisons et que j'ai déjà envie de revoir en écho. Pas forcément le revoir en entier, mais revoir des passages. J'ai revu 2-3 passages avant de faire la vidéo d'ailleurs. Je ferme la zone spoiler. Michelangelo Antonioni a encore frappé fort pour moi. Après Blow Up, qui m'a beaucoup marqué, même l'Eclipse à l'époque, ou la Ventura, qui même si je l'avais un petit peu moins apprécié que les trois autres, m'avait quand même pas mal remué sur certains points. Alors là, je pense qu'on touche un autre sommet que Blow Up. Comme je le disais en prélude, ça risque d'être un metteur en scène qui va beaucoup me marquer. Et encore, j'en ai beaucoup à voir. Profession reporter notamment. Je pense que ce sera mon prochain, à moins que je revienne un peu avant sur certains films
sorti dans les années 60 que je n'ai pas encore vu. Il y a son époque néo-réalisme aussi, hein. Mais justement, tiens, il part du néo-réalisme à la base dans son cinéma, et là il en est sorti pour faire quelque chose clairement autre. Et parfois la réalité elle est là, elle s'ancre dans certains moments d'illusion, et en transcendant cela, il renforce selon moi l'impact de la réalité, souvent néfaste. Donc, voyez-le, ce Zabriskie Point. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, on peut se demander si François Bégodeau n'adore pas ce film. Je sais pas s'il en a déjà parlé, mais il avait un groupe de punk qui s'appelait Zabriskie Point. Et je pense pas que ce soit un hasard. Voilà, voilà. Bref, à vous la parole. J'ai pas forcément été complet, j'ai surtout été très, très pêle-mêle, mais ça, c'est le genre de film sur lequel il faut revenir plus tard, réfléchir, lire des trucs dessus, le revoir et le re-revoir, parce que c'est très fort. Voilà. C'est puissant, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.